malaise. Au village, on le dit maléfique et hanté. On dit aussi que personne ne peut y rester. D'ailleurs, les propriétaires s'y succèdent, s'en séparant toujours à la suite d'expériences dramatiques. La nouvelle administratrice, Monique Deval, a tenté de percer le mystère de ces lieux. Il y avait toute une série de gens dans le village qui considéraient que ce château avait une espèce de malédiction, avait toute une série avait vraiment une très très mauvaise réputation. Pour moi, c'était les châteaux hantés et tout ça, c'était des fantaisies de l'imagination qui me touchaient très peu. Mais Monique constate très vite que tous ceux qui viennent au château sont assaillis par d'étranges sensations. Alors, sans trop y croire, elle fait appel à un groupe de recherche qui va tenter de pénétrer la mémoire des lieux. D'emblée, si vous voulez, on a été saisi par l'atmosphère particulière du lieu. C'était pesant. Quand on est arrivé, le sentiment d'une énergie qui stagnait là et qui attendait de se réveiller, bien sûr. Dès leur arrivée au château, tous les membres du groupe ressentent une atmosphère pesante et inhabituelle. Guy Debrun n'échappe pas à cette règle. Cette impression est inquiétante et persistante. Ce qui est impressionnant dans le château, c'est que quand on l'approche, il y a comme un bouclier autour. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a une force qui rayonne et qui n'attire pas nécessairement. Il apparaissait tout de suite qu'il y avait des énergies puissantes qui étaient en œuvre dans ce château. Pour André Daprès, qui dirige le groupe, cela n'a rien d'anormal. Toutes les vieilles bâtisses ont leurs secrets, leurs fantômes, leur histoire. Pourtant, il est bien loin d'imaginer à cet instant ce qu'ils vont découvrir dans le passé du château. Alors qu'ils sont tous réunis dans la même pièce, ils entendent soudain des bruits de pas lourds au rez-de-chaussée. Quelqu'un se serait-il introduit dans le château? Monique s'est aussitôt précipitée et se trouve face à une vieille femme en haillons. Elle sortait des propos tout à fait incohérents en me disant qu'on n'avait pas le droit d'être là. Enfin, les autres personnes ont étaient un petit peu effrayées, se demandaient ce qui se passait. Et un petit peu à la fois, il y a une espèce d'ambiance de peur qui s'est installée. Qui était cette femme? D'où venait-elle? Pourquoi semblait-elle leur en vouloir d'être ici? Autant de questions qui restent pour l'instant sans réponse, mais cette apparition reste gravée dans leur mémoire, leur laissant un vague sentiment d'oppression et d'angoisse. D'ailleurs, en montant à leur chambre, Martine Menotto et Anouchka Caranta vont à leur tour être perturbées par des ombres étranges. Ça a été quelque chose de curieux, où il y avait des manifestations d'ombre, de personnes qui passaient dans les couloirs sans que nous sachions très bien s'il y avait réellement quelqu'un ou si c'était le fantôme du lieu qui était en balade. Quelque part, c'était très impressionnant. Dès le lendemain matin, André Daprès et son équipe vont tenter de remonter dans le passé du château. Pour amener les membres du groupe à un état de conscience modifié qui doit leur permettre de capter des perceptions extrasensorielles, André Daprès applique les règles d'une pratique nommée sophrologie. Le calme et l'obscurité sont absolument nécessaires pour déclencher cet état qui ne peut survenir que si chacun est parfaitement décontracté. Monique Deval doute fort des résultats. Au départ, j'étais extrêmement sceptique, je me demandais ce que je faisais là, j'étais extrêmement négative par rapport à cette technique et à ce qui se passait là. C'est simplement en leur parlant qu'André Daprès prépare les membres de son groupe de travail. Je fais la mise en état alpha, comme on appelle ça, c'est-à-dire que je les amène dans un état qui se trouve entre la veille et le sommeil. Ils arrivent à un moment où ils ne sentent absolument plus leur corps, il n'y a plus que leur esprit qui fonctionne et qui à ce moment-là devient hypersensible, hypervigilant. En sophrologie et dans cet état alpha, tout ce qui est imaginaire devient réalité. Très vite, des visages d'enfants vont s'imposer à eux. Et les images que nous voyons, c'était des images d'enfants.
Et en parlant, nous nous apercevons souvent que d'autres ont vu la même chose, que d'autres ont vécu et ont ressenti les mêmes choses. Et quelque part, ça nous conforte dans ce sentiment de vérité qui est tellement impalpable. Mais cela n'est pas suffisant. André Daprey va essayer de canaliser les esprits pour avoir plus de précision sur le château. Je crois que dans tous les châteaux qui ont eu vraiment une histoire ou qui ont un rôle à jouer, il y a au moins un gardien du seuil. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu affaire avec le château et dont l'âme est restée là pour veiller aux événements, et puis par attachement, bien souvent. Sous l'impulsion d'André Daprey, les images se précisent et deviennent plus denses. Et soudain, dans l'esprit de tous, surgit une image nouvelle et merveilleuse semblant venir du fond des temps. Chevalier. L'âme du chevalier serait-elle restée dans le château pour le protéger ?